Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est entre deux eaux, entre la résistance des 75, 70, 74, 40. Ceux qui ont un biais baissier vont pouvoir sans doute chercher un signal dans cette zone. Ceux qui ont un biais haussier attendent peut-être un retour sur le 69, 40, 67, 45. Il y a une petite zone de support ici, évidemment, tout le monde la voit. Je l'ai pas fait figurer parce qu'elle me semble pas très significative. Elle serait significative sur des unités de temps inférieures, mais sur les données 4 heures, il me semble que ce soit assez difficile de la trader à la hausse. Pourquoi? Parce que la structure, elle est plutôt baissière. Vous m'avez demandé de continuer la semaine dernière, donc je vais continuer à vous montrer la structure. Vous voyez? On est dans une structure baissière et quand on est dans une structure baissière, les supports ont tendance à lâcher plus facilement alors que les tendances ont tendance à tenir plus souvent parce qu'on est en tendance baissière et là on est en tendance à la structure baissière. Donc je me méfie un petit peu de cette zone, je voudrais pas qu'elle vous induise en erreur. C'est plus pratique et plus classique, on va dire, d'attendre que l'on revienne sur une zone de support sur une unité de temps supérieure, 69, 40, 67, 45. On est dans une situation où le sentiment client, à l'heure où je parle, la semaine n'a pas encore commencé, hein, c'est très partiel, mais bon, globalement à l'achat sur le CAC 40, les clients de CMC Market, et puisque j'y suis, je vous montre les bougies Aiki et Nashi, elles sont vertes, donc c'est-à-dire que la pression elle est haussière, et comme il n'y a pas de mèche basse, il est plus possible que l'on continue de monter, plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On a commencé d'ailleurs avec un petit gap ici, hein, on ne sait pas s'il va tenir. Alors, on est dans une situation où ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais là également il y a une petite résistance, hein, ça sert à rien de l'ignorer, elle est là, mais c'est toujours pareil, c'est un support qui me semble assez fragile. Donc il est plus plausible à mon avis que ce soit surtout sur 75, 70, 74, 40 hein, que les traders tentent quelque chose sur cette unité de temps des 4 heures. On va regarder les possibilités de trade. Donc, si vous décidez d'acheter sur 69, 40, 67, 45, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'ATR pour positionner le stop de protection. Alors, je préfère le rappeler tout de suite parce qu'on me pose souvent la question, on me demande est-ce que ça vaut la peine d'attendre un retour sur le support pour acheter ou alors il faut attendre un retour sur le support et un rebond pour acheter. Pareil pour la résistance, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un signal de baisse avant de spéculer à la baisse ou est-ce qu'un simple contact avec la résistance suffit? Il n'y a pas de règle. La prudence veut que l'on attende un signe de rebond sur support et un signe de rejet sur résistance. Mais c'est pas une règle, hein. C'est pas une règle et je vais vous mettre en dessous un lien vers une petite vidéo que j'ai faite qui vous en dira davantage, hein. Mais la prudence, encore une fois, impose d'attendre une réaction, mais c'est pas obligatoire, hein, si vous êtes expérimenté. En tout cas, si vous avez un biais haussier, imaginons que vous décidiez d'acheter, on va prendre un chiffre rond 68,00 ici. Donc si vous achetez à 68,00 et que vous utilisez l'ATR pour mettre un stop de protection, imaginons que vous mettiez un stop de protection à 2 ATR. L'ATR actuellement il est à 43. Donc si vous prenez une entrée à 68,00 et que vous mettez un stop à 2 ATR, donc vous enlevez 43 et vous enlevez 43 encore, ça vous donne un stop de protection à 67,14. 67,14, ça veut dire que votre stop de protection il est là et si on va là, eh bien vous devez sortir. Maintenant on va utiliser pour illustrer un turbo long. Donc il faut un long parce qu'on veut acheter. On va prendre comme d'habitude un effet de levier faible avec un knockout élevé, enfin éloigné. Pardon, on va prendre ce turbo 24 avec un effet de levier 3, c'est bien quand on débute. 3, c'est un niveau de knockout à 46,16. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 46,16, vous avez perdu l'intégralité de votre pari. Alors 46,16, c'est là, c'est loin, hein. Mais imaginons que vous décidez d'acheter, allez, 10 turbo 24. Eh bien, si vous laissez les cours tomber jusqu'à 46,16, votre niveau de knockout, vous auriez perdu 273 €, ce qui est beaucoup trop si vous commencez. Mais vous n'allez pas perdre ça puisque vous allez sortir dès 67,14 et si on fait visuellement ça fait à peu près on va dire allez un dixième à la louche, donc ça veut dire que vous perdriez 27 €, ok, puisque là c'est 270 €, là c'est à peu près 27 €, c'est déjà trop pour un débutant, hein. Prenez peut-être 5 turbo 24, mais en tout cas voilà l'idée. Si maintenant vous décidez de spéculer à la baisse, on va dire que vous rentrez là aussi sur une résistance plutôt crédible. On va dire que vous rentrez à 75,00. Ok. Si vous mettez un stop de protection, c'est pour l'exemple simplement à 3 ATR pour laisser respirer les cours. Donc vous allez ajouter 43 3 fois, ça fait 76,29.
Ça veut dire que si les cours remontent jusqu'à 76,29, il faut sortir de votre trade sans demander votre reste. Ah bah, ça épouse la résistance suivante. Donc on va prendre pour illustrer un turbo short parce que vous spéculez à la baisse. Pareil avec un niveau de levier faible, un niveau de knockout éloigné. Prenons celui-là par exemple. 88-96, effet de levier 5. Si les cours vont jusqu'à 88-96, vous avez tout perdu. Tout perdu, c'est si les cours vont là. Alors, combien tout perdu? Ça dépend combien vous avez acheté le Turbo 24. Imaginons que vous avez acheté 10 Turbo 24. Vous avez perdu 163 €. Mais vous allez sortir avant, puisque vous allez sortir ici sur votre stop de protection. Vous n'allez pas attendre un retour sur le knockout. Donc, ça fait quoi? Ça fait, je ne suis pas très bon visuellement, mais on va dire un septième, peut-être un septième. Ça veut dire que vous perdriez, allez, 20 €. Ok, je ne suis pas très bon en calcul mental, mais c'est à peu près l'idée, quoi. Voilà comment on peut procéder pour acheter un turbo long ou un turbo short. Voilà, on va passer maintenant aux autres marchés, à commencer par le cousin allemand. Pareil, on est plutôt dans une zone entre deux eaux. La zone de résistance est à 19,670, 19,570. Le zone d'achat est 1900, 18,920. Là aussi, je vous cacherai pas, il existe plein de supports et de résistances intermédiaires. Là, vous avez un support, là, vous avez une petite résistance. Mais je vous montre celle qui me semble le plus plausible, en ce sens qu'elles intéresseront plus de traders sur cette unité de temps 4 heures. Parce que je vous montre simplement, regardez, si je mets la résistance qui est ici, ça prend tout son sens sur des petites unités de temps. Okay, si je descends sur les données 1 heure, là par contre c'est un support qui est crédible. Okay, mais sur les unités de 4 heures, ça l'est moins. Okay. Donc vous avez la possibilité de prendre un turbo short sur 19,618, 1970, un turbo long sur 1900, 18,920, ça fait sens. On passe au marché américain, l'US 500, le SP 500 qui rebondit bien aussi en ce lundi matin. Zone de résistance, on arrive dessus, 60,30, 60,00. Zone de support intéressante, je pense que c'est 57,50, 57,00. Là aussi, évidemment, vous avez un petit support que vous pouvez trouver tout seul, mais bon, il me semble un peu précaire sur cette unité de temps. Et le Nasdaq a une zone de support ici intéressante à 23,129, 900 et une zone de résistance à 21,230, 21,040. L'euro-dollar, je vois une première zone de support à 1,0414, 1,0333 et une zone de résistance qui pourrait vous séduire à 1,0608, 1,0510. Et pour terminer, Bitcoin qui a une zone de support à 92 500, 89 500, une zone de résistance à 100 000, 98 400 environ. Voilà. Je vous rappelle que lorsque je parle de signaux, si vous voulez intervenir sur signal et pas sur zone, vous avez plein de vidéos que je fais tous les jours pour IG, c'est le format CAC 40. Là-dedans, vous avez quasiment un signal par jour. N'hésitez pas à vous y référer pour savoir ce que c'est qu'un signal d'achat ou de vente. Et je vous rappelle également que si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, c'est facile, vous allez sur YouTube et vous tapez Tradosaur et vous allez arriver directement sur ma page d'accueil de ma chaîne. Donc on est là, vous arrivez sur YouTube Tradosaur, là vous cliquez sur communauté et là vous avez des alertes lorsqu'on est en zone d'intervention. Ok, donc ça peut être intéressant si vous savez que vous allez commencer à trader. Eh bien, vous avez la possibilité d'éventuellement voir qu'on est sur une zone d'intervention et ça vous évite de chercher. Vous pouvez directement éventuellement trader cette zone au moment où on est. Bon, regardez ici, par exemple, vous avez une alerte sur le DAX 40 au moment où on a rebondi. On aurait très bien pu baisser, mais au moins vous avez le travail de sélection et de détection qui est fait. Donc, ce sont les communautés de ma chaîne YouTube, donc ici. C'est une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, c'est toutes les semaines, le lundi matin. Et je vous dis donc à tout au long de la semaine pour d'autres vidéos.